Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de mars 2016. Au sommaire, le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion, une journée dédiée notamment aux gestionnaires d'impatriés, un rapport sur l'attractivité de la France mitigée, la sécurité en France remise en question par les entrepreneurs étrangers, les Japonais nettoient les rues de Paris et enfin des informations sur la nouvelle loi relative aux droits des étrangers en France, publiée le 7 mars au Journal officiel. En préambule de ce magazine, une annonce pour les gestionnaires d'impatriés qui ne manqueront pas d'assister le 8 avril prochain à une journée privée qui se déroulera dans le cadre du Cercle Avenir International au sein du Palais de la Porte Dorée dans le 12e à Paris, qui abrite le Musée de l'Histoire de l'Immigration. Quelques invitations gratuites encore disponibles. Au programme, flash info sur des thèmes d'actualité, networking pendant le petit déjeuner, le déjeuner et le cocktail de clôture, et rencontres personnalisées avec des experts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cercle-avenir-international.com. On écoute tout de suite le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion. En ce mois de mars, Guy Grosset de la SBE va nous présenter les moyens existants pour régler vos factures. Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons 3 moyens de paiement. Le type, le prélèvement SEPA et le virement SEPA. Ils se distinguent par leur mode opératoire. Avant de les présenter, arrêtons-nous sur la notion de SEPA, Single Euro Payments Area. Afin d'harmoniser et de faciliter les transactions au sein de l'Union européenne, la norme SEPA a été mise en place. Cette norme permet donc de payer en euros dans l'Union européenne ainsi qu'en Islande, en Norvège, au Liechtenstein, en Suisse, à Monaco et à Saint-Marin. Le type est un avis d'acceptation avant prélèvement. Le prélèvement est un débit sur votre compte opéré par le créancier sur votre accord. Le virement est émis par le débiteur. Vous avez par exemple une facture d'électricité ou de gaz. Vous recevez alors un type, titre interbancaire de paiement. Celui-ci est adossé à la facture et au montant du règlement précis. Il doit préalablement être daté, signé, accompagné de votre RIB et envoyé au créancier qui ensuite procédera au prélèvement. Pour le prélèvement SEPA sur votre compte bancaire, le créancier vous envoie une autorisation de prélèvement. Vous la complétez, datez, signez et la lui retournez avec votre RIB. Vous ne connaissez préalablement pas le montant à payer, mais recevez un avis de prélèvement avant chaque opération. Le virement SEPA permet également de transférer des fonds. Cette opération, initiée auprès de votre banque, est réalisable en agence ou bien encore par Internet. Afin de mettre en place le virement, munissez-vous de votre numéro de compte à débiter, ainsi que du code BIC et IBAN du compte bénéficiaire. Notez que ces opérations peuvent être ponctuelles, régulières et avec ou sans date de fin. Pour plus d'informations sur ces moyens de paiement, n'hésitez pas à contacter votre banque. Je vous remercie. Le dernier rapport sur l'attractivité de la France, dévoilé le 22 mars par Business France, est plutôt positif en matière d'emploi générés par les investissements étrangers. En revanche, le nombre d'investissements est légèrement en baisse par rapport à celui enregistré l'an passé. Ainsi, à titre de bonne nouvelle, 33 682 emplois ont été créés ou maintenus par ces nouveaux projets portés par des étrangers. Un chiffre en augmentation de 27% en un an et le plus haut niveau atteint depuis 2007. Les investissements au nombre de 962 en 2015 ont reculé de 5% par rapport à 2014. Les nations au top 3 de ces investissements restent les USA en tête, suivis de l'Allemagne et de l'Italie. Les secteurs d'activité qui privilégient la France pour y établir leur site de production sont quant à eux, et par ordre décroissant, l'agroalimentaire, l'automobile et le travail des métaux. Toujours à propos d'attractivité, un sondage réalisé par le Comité des conseillers du commerce extérieur de la France auprès de 3 900 d'entre eux révèle que les investisseurs étrangers estimeraient que les risques en matière de sécurité seraient des freins à leurs éventuels projets en France. En effet, entre juillet 2015 et fin décembre 2015, l'indice concerné a augmenté de 10 points. Sinon, et comme le révélait le rapport publié en juillet dernier, les points faibles de la France restent la fiscalité trop élevée,
un marché du travail considéré comme peu flexible et un climat social difficile, une charge administrative et réglementaire trop contraignante et un coût de la main-d'œuvre perçu comme trop élevé. Alors que depuis les attentats du 13 novembre, les Japonais boudent la France, pour preuve la fréquentation des touristes nippons qui a chuté de 23,4% selon l'Observatoire du tourisme à Paris, une association qui regroupe les 9 plus grands tours opérateurs nippons, la Paris Tourism Association, a lancé dimanche 13 mars une opération d'embellissement et de renouvellement des jardins du Trocadéro. Ce projet a permis non seulement de nettoyer les jardins, mais aussi de planter des cerisiers. Selon le Figaro, l'amour des Japonais pour la capitale n'ayant d'égal que leur répulsion vis-à-vis de la saleté des rues de Paris, une telle opération n'est pas nouvelle, puisque depuis 2007, le mouvement associatif Greenbird, qui regroupe de jeunes Japonais, nettoie régulièrement les voies parisiennes de leurs immondices. Le Figaro rappelle d'ailleurs dans son article que Paris se trouve très loin dans le classement mondial de la propreté des capitales mondiales, alors que Tokyo est chaque année largement en tête. La loi numéro 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France a été publiée au journal officiel du 8 mars 2016. Elle institue ainsi la carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans, délivrée après 1 an de séjour régulier en France. À son expiration, l'étranger doit quitter l'Hexagone, sauf s'il obtient un renouvellement ou un autre document de séjour. Au programme avec cette carte, formation civique, formation linguistique prescrite par l'État et accompagnement adapté à ses besoins. Concernant l'accueil des étrangers, d'autres cartes de séjour pluriannuelles seront délivrées. L'une, portant la mention Passeport Talent, sera remise aux investisseurs, aux chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés pour une durée de 4 ans. L'autre, portant la mention Travailleurs saisonniers, sera réservée aux salariés concernés. Et enfin, la dernière sera octroyée aux salariés détachés ICT. Alors merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.